Bonjour à toutes et bienvenue dans le pilier 7 de votre programme de coaching Happy Business Boost. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour un pilier qui est fondamental puisqu'on va parler chiffres, on va parler finances. Donc, je sais que ce n'est pas forcément le pilier qui est le plus simple à appréhender pour vous. En tout cas, il est vraiment nécessaire pour adopter une véritable posture de chef d'entreprise, de pouvoir maîtriser ses métriques, d'avoir des indicateurs et de pouvoir suivre ces grands chiffres clés. Donc, quand on vous demande votre chiffre d'affaires annuel, mais mensuel, même hebdo, c'est important de savoir y répondre. Quelle marge vous faites, quel profit vous faites, les meilleurs produits ou services que vous vendez, votre rentabilité, quel est votre point mort. Enfin voilà, tout ce genre de jargon qu'il est important pour vous de maîtriser ce que c'est qu'un résultat par rapport à un chiffre d'affaires, etc. Donc, on ne va pas faire un cours sur les finances. Moi, ce que je veux surtout vous partager dans cette vidéo, c'est pour moi les 3 tableaux fondamentaux que vous devez suivre. Je vous les partage en dessous de la vidéo, je vous les mets en fichier Excel. Si au moins vous avez ces 3 tableaux-là, vous allez pouvoir vous en sortir pour les premières années de votre activité. OK ? Donc, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord le tableau en fait, de suivi de votre chiffre d'affaires. On va parler du tableau de trésorerie et je vous parlerai de votre budget annuel et prévisionnel. Voilà, pour moi, ça, c'est les 3 fichiers, enfin, tableaux de bord indispensables à suivre. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous doter d'un CRM, d'un Customer Relationship Management pour suivre votre parcours client, pour rentrer plus finement dans l'analyse de votre catalogue de produits ou de services et de pouvoir éditer des rapports de statistiques par produit, par client, par fournisseur, par prospect, etc. Moi, je vous encourage à en avoir. Hein. Nous, on utilise le logiciel Celsi, SE2L, SY, mais il y en a plein d'autres. Là, c'est important de faire une étude de marché en fait des différents CRM qui existent en fonction de votre activité également. Hein. Ce n'est pas la même chose si vous vendez des produits, si vous êtes en boutique physique ou si vous faites des programmes en ligne d'accompagnement, par exemple. Mais déjà, voilà, on va se concentrer sur les 3 tableaux de bord. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Hop. Alors, ça, c'est pas celui que je vais présenter. Voilà, je vais vous parler en fait déjà de votre chiffre d'affaires annuel. Alors, vous voyez, c'est des choses hyper simples, très, très simples. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est déjà de vous fixer un objectif impérativement de chiffre d'affaires, que ce soit 30 000. Donc là, on est bien en chiffre d'affaires hors taxe pour celles qui ont de la TVA. Celles qui sont en micro-entreprise, en fait, on va parler en net, on n'est pas de TVA. Donc là, pour ce tableau-là, en tout cas, on est en hors taxe. Et donc là, l'idée, c'est de se fixer un objectif, que ce soit 30 000, 100 000, 200 000, ce que vous voulez. Il faut vous fixer un objectif. Vous avez une colonne objectif, objectif donc total que vous mettrez ici. D'accord ? Vous aurez le réalisé que vous allez pouvoir suivre mensuellement et puis vous aurez votre delta. Je vous encourage, quand vous êtes en delta négatif, à mettre ça en rouge, en delta positif en vert, très simplement, mais au moins c'est très visuel. Après, ce qui est important de faire, donc, c'est décomposer votre chiffre d'affaires en mois. Voilà, donc moi, par exemple, là, j'ai pris mon faciliter les choses, j'ai pris une année calendaire de janvier au mois de décembre. Et puis, ce que je vous encourage, c'est à définir vos différents produits et services par catégorie. Ça, c'est hyper important parce que l'idée, c'est d'avoir aussi un objectif par produit ou par service. D'accord ? Vous avez l'objectif global, mais vous pouvez avoir plusieurs produits, plusieurs services ou plusieurs grandes catégories. Je vous encourage à vraiment distinguer parce que visuellement, vous allez voir très rapidement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là où vous êtes à l'objectif, là où vous ne l'êtes pas et pourquoi. Vous allez après faire une analyse de cause. Okay ? Donc, par exemple, nous, dans les catégories de produits, on a le coaching individuel, le coaching particulier, le coaching d'entreprise, le coaching en ligne avec les programmes, par exemple, Happy Business Boost. On a les formations e-learning, les formations présentielles, les formations partenaires, le bien de compétences, direct, sous-traitance. Enfin, voilà, on a décomposé en fonction de ce qui nous intéressait de visualiser. On a défini un objectif pour chaque catégorie de produits et services et ça nous donne un objectif final de chiffre d'affaires. OK ? Alors, parfois, et ça, j'en ai pris conscience assez récemment et je fonctionne vraiment désormais uniquement comme ça et je trouve ça très facilitant. L'objectif annuel, ça peut paraître un peu compliqué. Ça peut paraître être une montagne énorme à atteindre, avec un sommet énorme à atteindre.
Donc déjà, je vous encourage à le traduire en trimestre. Nous, on fonctionne en trimestre. Voilà, 100 000 euros, bah, c'est combien par trimestre? Et encore mieux, je vous encourage à le décomposer au mois. Moi, ça m'a vraiment décomplexé, ça m'a beaucoup aidé à atteindre mon chiffre d'affaires en me disant, bah voilà, je veux atteindre X milliers d'euros. Ça fait combien par mois? Et maintenant, ce que je fais, et là, j'ai un tableau qui est beaucoup plus fin, plus complet pour ça, c'est que je l'ai décomposé à la journée. Donc, en fait, je me suis dit, bah voilà, par exemple, 100 000 euros divisé par 12, vous pourriez diviser par 10 hein, si vous prenez 2 mois de vacances, par exemple, ça c'est vous qui savez. Et après, je me suis dit, bah, je vais le décomposer divisé par 20. J'ai pris 20 jours sur 30 à peu près. C'est mon choix. Ça pourrait être 25, ça pourrait être 30, vous faites comme vous voulez. Je vous encourage quand même à prendre des week-ends. Et je l'ai décomposé par 20 et je suis arrivée à un chiffre d'affaires par jour. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple de me dire, je me challenge sur ce chiffre d'affaires par jour. J'inclus les devis que je réalise, les devis qui sont acceptés, la facturation et je regarde même l'encaissement journalier. Et ça me permet de suivre de façon très, très fine à la fois mes objectifs de chiffre d'affaires et puis mon suivi de trésorerie. Mais déjà, dans un premier temps, ramenez-le au mois. Et donc, vous pouvez le mettre ici. J'ai mis une ligne objectif mensuel. Vous le décomposez par 12 très simplement. Ça vous permet d'avoir à la fois vos objectifs, vos totaux à l'année et puis vos objectifs mensuels, de suivre en fait mensuellement ce que vous faites. Donc là, sur ce tableau de chiffre d'affaires, en général, c'est la facturation qui compte. Donc, vous mettez à date de facturation ce que vous avez facturé pour vous permettre d'avoir une visibilité de votre chiffre d'affaires annuel. Premier tableau, je pense que c'est le tableau que je suis le plus, que j'aime remplir. Je mets 2 colonnes, je mets le réalisé en noir et j'aime bien faire mon prévisionnel à l'avance parce que ça me rassure et ça me donne une projection par rapport au chiffre d'affaires annuel. Donc, je mets ça en bleu et je le passe en noir une fois que c'est réalisé. OK? Deuxième tableau que je voulais vous montrer de façon plus fine, ça va être votre plan de trésorerie annuel. Vous le savez, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez avoir un très bon bilan comptable avec un résultat bénéficiaire. Si vous n'avez pas de trésorerie, vous êtes mort dans les prochains mois. On dit que pour être bien, il faut 3 mois de trésorerie d'avance. Donc ça, c'est vraiment l'idéal et l'objectif idéal à atteindre. Si vous n'avez pas vos 3 mois, pas de panique, tout va bien, mais voilà, de façon pour avoir une entreprise hyper saine et être le plus serein, la plus sereine possible, 3 mois d'avance. Là, je vous ai mis un plan de trésorerie annuel, cette fois-ci pour celles qui ont de la TVA, on parle en TTC. Donc, vous mettez bien votre TVA, vous mettez l'année. De la même façon, vous décomposez de janvier à décembre, si ça correspond à votre exercice comptable. Nous, en réalité, on est de juin à juillet, donc on parle du 1er juillet au 30 juin. Moi, je mets le C accumulé en TTC par ligne parce que ça va me permettre aussi de voir un petit peu les charges qui pèsent le plus en fait dans la balance, qui me coûtent le plus, et donc ça va me permettre de faire un travail pour les optimiser. Alors, vous avez un chiffre d'affaires prévisionnel, vous avez le remboursement de la TVA pour celles qui en ont, si vous avez fait des apports en capital, des apports en compte courant, les éventuelles subventions et aides et les éventuels emprunts bancaires que vous allez inclure ici. Tout ça, ça va être vos produits, ça va être le total de vos encaissements. Okay, et puis là, vous allez lister toutes vos charges. Alors, par exemple, bon, ne vous fiez pas, hein, c'est une catégorie, ce sont des charges qui nous correspondent. Vous allez avoir différents achats qui peuvent être différents achats et différents investissements. Vous avez surtout vos loyers, vos charges locatives, tout ce qui est fourniture, entretien, matériel, petit équipement. Les honoraires, par exemple, de votre expert comptable, des avocats et autres. Nous, on a des sous-traitants. Vous pouvez vous former ou être supervisé, donc ça rentre ici. Vous pouvez avoir tout ce qui est frais de communication, de publicité et autres, c'est ici. Tout ce qui est assurance. Les cotisations, les conférences, si vous faites partie de réseaux professionnels, si vous assistez à des conférences, abonnements et autres, ça sera ici. Les impôts et les taxes, si vous avez de l'impôt sur les sociétés, tout ce qui va être impôt à compte de TVA. Les autres charges externes, en fait, ici, nous, on met tout ce qui est frais de déplacement, restauration, hébergement, la téléphonie, Internet, nos salaires, s'il y a des remboursements de compte courant, là, c'était des salariés, remboursement de frais, des charges sociales, tout ce qui est URSSAF, CIPAV et autres. La TVA qu'on a à payer, puisque nous, on est soumis à la TVA. S'il y a des remboursements d'emprunt, tout ce qui est frais financiers, frais bancaires. Ça vous donne un total de décaissement de toutes vos charges. Ça vous donne un solde du mois en termes de trésorerie. Et vous avez le solde cumulé, ici,
qui sera reporté, hop, 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 report du solde précédent chaque mois. Et vous repartez en fait avec votre solde de trésorerie et puis à nouveau tous vos produits et toutes vos charges. C'est hyper important à suivre. Ça, c'est votre trésorerie, c'est ce qui va vous permettre de voir en fait comment vous vous comportez. Est-ce que vous êtes bénéficiaire ou déficitaire en termes de trésorerie? Ça va vous permettre surtout de faire des prévisionnels, de voir à 3 mois un petit peu comment vous êtes avec le chiffre d'affaires estimé, les charges estimées que vous connaissez. Il y en a plein en récurrence. Vous pouvez les mettre toute l'année en récurrence pour savoir également le chiffre d'affaires minimal que vous devez faire pour couvrir l'intégralité de vos charges. Okay. Et quand je dis vos charges, j'inclus votre rémunération. S'il vous plaît, prévoyez-vous une rémunération. Même si c'est 100 €, même si c'est 500 € par mois, prévoyez-vous une rémunération. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable que vous payiez tous vos fournisseurs, tous vos prestataires et que vous ne vous payez pas. C'est une question de respect et d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre travail et de la valeur que vous vous accordez. Donc, j'y tiens. Quoi qu'il arrive, mettez-vous quelque chose dans votre rémunération, ça fait partie de vos charges. OK pour ça? Donc, vous trouverez également ce modèle de plan de trésorerie annuel TTC en dessous de la vidéo. Et le dernier tableau que je voulais vous présenter, c'est votre tableau, votre budget. Donc ça, c'est quelque chose que je fais annuellement, que je mets à jour une fois par an également. Ça me permet en fait, pareil, annuellement, de définir, lorsque je définis ma stratégie et à la clôture de mon exercice comptable, de prévoir mon futur budget pour l'année suivante. Okay, et de pouvoir estimer le chiffre d'affaires annuel minimum que je dois faire pour couvrir toutes mes charges. Ça me permet de faire des hypothèses aussi pour ma rémunération. Donc là, de la même façon, il y aura le réalisé et puis le budget de l'année. Donc sur le budget de l'année, vous allez prévoir un chiffre d'affaires, les autres produits, et puis, donc là, c'était abandon de compte courant ou même compte courant d'associé, ça sera mieux. Alors, ce que je vous conseille, ce n'est pas de remplir d'abord votre chiffre d'affaires en premier, c'est d'abord de remplir toutes vos charges qui sont en dessous. Et en fonction du montant de vos charges, ça va vous permettre d'estimer votre chiffre d'affaires minimal, ce qu'on appelle le point mort, d'accord, au-delà duquel vous serez bénéficiaire et en dessous duquel vous êtes déficitaire parce que vous ne couvrez pas toutes vos charges. C'est le point mort. Donc là, de la même façon, vous allez lister toutes les charges qui vous concernent. Donc là, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, ça c'est nos charges à nous, on a des fournitures, tout ce qui est petit équipement, on a de la sous-traitance, le loyer, charges locatives. On va retrouver ce que vous avez normalement dans votre tableau de trésorerie. Tout ce qui est maintenance informatique, prime assurance, des frais de formation, des commissions ventes, on a des honoraires, des frais d'acte, secrétariat, accompagnement, on n'en a plus aujourd'hui, mais on en avait, de la publicité, puis il y a des dons, du mécénat, frais de déplacement, frais postaux, on va vraiment dans le détail. Frais de télécommunication, services bancaires, cotisations, la CFE, la TVA non récupérable, parce que nous, on a des exonérations de TVA sur la formation et les biens de compétences. Donc, en contrepartie, on a de la TVA non récupérable. La rémunération de la gérance, les cotisations obligatoires facultatives. Si vous avez des salariés ou des stagiaires, vous mettez la rémunération ici. La dotation aux amortissements, c'est ce qui concerne, par exemple, tout ce qui est matériel informatique, tout ce qui est licence, brevet, etc. Les autres charges, si vous en avez, les intérêts sur emprunt, intérêts bancaires, impôts sur bénéfices. Ça vous donne un total de charges. Vous avez votre chiffre d'affaires ainsi que vous pouvez déterminer et ça vous donne le résultat. Attention, le résultat, on est bien d'accord, c'est votre chiffre d'affaires moins toute votre charge, toutes vos charges. Donc, il va y avoir un résultat avant impôt si vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés et un résultat net, ce sera votre bénéfice ou votre déficit qui vous reste et que vous affecterez comptablement. Ça, c'est la base. Déjà, si vous avez ça, ça vous permettra ensuite de mettre le réalisé et de voir l'écart. Ça vous permettra de faire une analyse fine de vos charges, de ce qu'il vous faut comme chiffre d'affaires et de mettre en place des plans d'action pour définir votre stratégie. Donc, c'était ce que je voulais vous partager. Hop, mes 3 tableaux de bord fétiches que j'ai depuis le démarrage de mon activité, en fait. Et rien qu'avec ça, je tourne parfaitement. J'ai un expert comptable, évidemment, qui me suit, qui fait la clôture annuelle de mes comptes et qui s'occupe de ma TVA. C'est essentiel. Il me donne également des indicateurs de gestion. Et donc, ça me permet d'avoir des échanges très constructifs avec lui pour optimiser
à la fois mon résultat, mais pour avoir vraiment des discussions sur la croissance, sur le développement, sur ce que je dois anticiper, etc. Donc, j'espère voilà, que ça vous a décomplexé un peu par rapport aux chiffres. Alors, évidemment, il y a des personnes qui ont des activités plus complexes avec des produits, etc. Donc, n'hésitez pas à avoir des logiciels, évidemment, de facturation pour faire vos devis, pour vraiment avoir une comptabilité la plus saine possible. Faites-vous entourer d'un expert comptable. Moi, c'est mon conseil. Je trouve que ça apporte énormément. Le choix d'un expert comptable, c'est hyper important. C'est un partenaire, donc n'hésitez pas à en faire 2, 3, 3, 4, jusqu'à trouver la bonne personne avec qui vous avez un bon feeling. Ça vous aidera vraiment à avoir une bonne gestion d'entreprise et à avoir une vraie casquette de chef d'entreprise. Mettez en place ces tableaux de bord, suivez-les. Vous verrez que c'est beaucoup moins difficile qu'on ne le croit et surtout, vous allez prendre plaisir à travailler vos prévisionnels. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc maintenant, n'hésitez pas à me partager et à me dire un petit peu dans le groupe Facebook ce que vous avez mis en place. Et je vous donne rendez-vous pour le pilier 8 sur la stratégie. À très bientôt!